10e capsule de la section Les manipulations algébriques et la résolution d'équations du second degré. Cette fois-ci, c'est la résolution directe, la technique de la résolution directe d'une équation quadratique. Donc, comme il arrive que des polynômes du deuxième degré ne soient pas factorisables par la méthode de la recherche de la somme et du produit, il faut donc d'autres méthodes pour résoudre certaines équations quadratiques. Celle qu'on appelle la résolution directe, c'est celle qu'en réalité serait associée à la factorisation par la complétion du carré. Vous verrez des fois cette méthode-là appelée complétion du carré. Donc, comme pour l'autre résolution d'équation, pour résoudre une équation quadratique de façon directe, on doit d'abord compléter le carré du membre polynomial de l'équation de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc, le but d'isoler x dans un carré de binôme est d'en extraire la racine carrée de façon à isoler x. Je vais vous montrer ça étape par étape. Donc, première étape. Donc là, comme j'ai dit dans la précédente capsule, j'ai sorti le contexte. Je suis parti directement de l'équation. 4x2 moins 13x plus 7 égale 4x plus 6. On a ça à résoudre. On a à trouver les valeurs de x qui satisfont cette équation-là. Je vais donc la transformer en forme x2 plus bx plus c égale 0. Ce qui va me donner 4x2 moins 17x plus 1 égale à 0. Vous pourriez tenter de le faire par somme produit. Même, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Essayez de voir c'est quoi qui ne fonctionne pas. Puis vous me revenez par la suite, mais on devra la faire par complétion du carré. En première étape de la complétion du carré, je mets le coefficient A en évidence. Donc 4, produit de x carré, moins 17 quart, x, plus 1 quart, égale à 0. Un coup qu'on a fait ça, la petite différence par rapport à ce qu'on est habitué de faire, c'est que on a le 0 de l'autre côté de l'égalité. Alors, ce qu'on peut faire, comme je vous avais montré dans la précédente capsule, c'est qu'on peut opérer de chaque côté. Donc, le 4 qui est mis en évidence, je pourrais diviser de chaque côté par 4, comme suit. Et le 0 va absorber cette division-là, ce qui va simplifier mon expression. Je n'aurai pas à traîner le coefficient. Devenir x carré moins 17 quart x plus 1 quart égale à 0. Et là, je poursuis avec ça. Je suis dans la complétion du carré. Je n'ai pas le choix. J'utilise les techniques qu'on m'a montrées jusqu'à maintenant. Alors, là, je suis rendu à l'étape où je dois compléter le carré. Pour compléter le carré, je vous rappelle que ce terme-là, le coefficient qui est ici, je le divise en 2. Parce qu'il correspond au double produit de A et de B là, dans le trinôme carré parfait. Donc, on a donc x moins le 17 quart divisé en 2, donc 17 huitièmes, au carré, qui devient mon trinôme carré parfait. Mon plus 1 quart, il est toujours là, mais dans le trinôme carré parfait, il est inclus le carré de 17 huitièmes. Je n'ai pas le droit d'ajouter une quantité qui n'existe pas, donc je vais la soustraire tout de suite. Je soustrais 17 huitièmes au carré. L'essentiel de la méthode est là. Et là, à partir de maintenant, ça va un petit peu être différent de ce qu'on est habitué de faire. Le but n'est pas de factoriser, mais bien de résoudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier les nombres qu'on a à l'extérieur de cette parenthèse. Donc, les deux nombres. J'ai 17 huitièmes au carré qui devient 289 64e. Et tant qu'à faire, on va tout de suite mettre celle-là sur 64 en faisant fois 16 en haut et en bas. On obtient plus 16 64e égale à 0. Toujours l'objectif de simplifier les deux nombres qu'on a à l'extérieur de la parenthèse au carré. Ça me donne moins 273 64e. Oh, j'avais une erreur ici, une petite erreur de... Bon, voilà. Et là, c'est là que ça diverge par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Au lieu de m'en servir pour créer un autre carré, ici, ce que je voulais, c'est obtenir un carré si je factorisais. Mais mon but n'est pas de factoriser ici.
Alors, ce que je vais faire, qui est différent d'habitude, je vais isoler ma parenthèse au carré en additionnant de chaque côté la même quantité. Ce qui, évidemment, le but, c'est de simplifier. J'obtiens x moins 17 huitièmes au carré égale à 273 64e. Et là, c'est important qu'on ait ça. J'ai un carré qui donne un nombre positif. Si ce nombre était négatif, je pourrais arrêter tout de suite ma résolution parce que c'est impossible d'avoir le carré d'un nombre qui donne un nombre négatif. Pour vous en convaincre, faites la racine carrée d'un nombre négatif et vous verrez ce que votre calculatrice vous donne. Okay? Donc, la racine carrée est définie seulement pour les positifs. Justement, en parlant de racine carrée, on est rendu là. Si je veux atteindre x, je veux savoir c'est quoi la valeur de x, je dois donc l'isoler. Ce que je vais faire, c'est que de chaque côté de l'égalité, je vais faire la racine carrée du nombre. Mis à part une petite subtilité que je devais vous montrer à l'instant. Donc, l'objectif, c'est ça, racine carrée. Allons-y avec la subtilité maintenant. Donc, on va laisser notre problème de côté pour l'instant et on va passer ici. Si on réfléchit bien, on pense, mettons que je vous donne l'expression suivante, a carré donne 16 et que je vous demande quelle est la valeur de a qui satisfait à cette équation-là. La grande majorité des élèves répondent sans l'ombre d'un doute que a vaut 4 et vous avez raison. Malheureusement, il y a aussi a vaut moins 4. Puis avec la façon standard de réfléchir, on n'obtient pas celui-là. Parce que si je fais a vaut moins 4 au carré donne 16. Donc, ce qu'il faut faire pour arriver là, c'est qu'il faut prendre a carré égale 16. Et quand on extrait la racine carrée, à gauche, à droite, il ne faut pas oublier qu'on a deux réponses possibles. On appelle ça deux racines. Donc, on doit nous-mêmes penser à ajouter un plus ou moins. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, c'est vrai que la racine carrée de x moins 17 huitièmes au carré est égale à la racine carrée de 273 64e, mis à part qu'on a deux réponses possibles qui conviendraient. C'est normal, on va avoir deux solutions, comme on avait pour deux solutions en factorisant par somme produit. Ce qui nous donne x moins 17 huitièmes, vous savez que le carré annule la racine annule le carré, c'est ça le but, égale à plus ou moins, c'est deux réponses, une positive, l'autre négative, racine de 273 sur 64, c'est-à-dire racine de 273 divisé par la racine de 64, qui donne 8. La racine de 273, malheureusement, c'est un nombre irrationnel. Je vais la laisser comme ça. Si j'étais dans un contexte, je pourrais la calculer, puis répondre au contexte comme il faut. Donc, ici, ne pas oublier. Je vous invite à écrire ça sur votre feuille de mémoire. Justement, pour s'en souvenir. Alors, il nous reste à terminer. Un coup rendu là, je veux x. J'isole 17 huitièmes de chaque côté. J'obtiens x égale, ça simplifie, ça le but, égale 17 huitièmes plus ou moins la racine de 273 huitièmes. Et comme les deux fractions ont le même dénominateur, je pourrais dire que c'est 17 plus ou moins racine de 273 huitièmes. C'est encore la même valeur de x. J'ai juste simplifié l'expression un petit peu. Et là, j'ai deux solutions qui apparaissent. J'ai 17 plus racine de 273 sur 8 et 17 moins racine de 273 sur 8. Donc, l'ensemble solution, quand il y a plus qu'une solution, on appelle ça un ensemble solution, est, on va les écrire dans l'ordre, la plus petite c'est 17 moins racine de 273 sur 8, la plus grande,
plus 273 sur 8. Et on pourrait valider en remplaçant dans l'expression de départ. C'était la dernière capsule sur la résolution en utilisant les techniques que nous connaissions déjà.